welcome back to my channel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en fait j'ai choisi de vous faire, je sais pas pourquoi je gigote comme ça là, faut que je me calme. Calm down. Donc du coup je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à tout simplement cloner vos vêtements. Donc c'est vraiment un tuto qui pourra intéresser surtout les débutants en couture qui ne savent pas forcément faire un patron. Et du coup en fait sachez que vous pouvez commencer à apprendre tout simplement avec les vêtements que vous possédez déjà. Bien sûr dans ce tuto j'ai vraiment simplifié les choses pour que vraiment si vous venez de débuter à la couture vous puissiez comprendre un petit peu le principe des patronages. Déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un patron, c'est la base, c'est comme une maquette en fait de votre vêtement à plat sur un papier. Vous pouvez aussi faire un patron sur directement un mannequin et ça s'appelle du coup du moulage, mais là bien sûr aujourd'hui on va pas du tout voir le moulage, on va vraiment voir le patronage à plat aujourd'hui. Donc du coup ce qu'il va vous falloir forcément c'est un vêtement que vous possédez déjà qui vous va très bien et du coup à partir de ce vêtement là on va faire un patron qui pourra vous servir pour le refaire ou le modifier bien sûr pour faire un vêtement à partir de cette base qu'on va obtenir. Pareil si vous avez un vêtement que vous adorez et que vous voulez le faire dans un autre tissu, bah voilà cette méthode elle pourra vraiment vous servir. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est juste en bas que ça se passe. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram Ocean11Style, c'est le même nom que ma chaîne YouTube et je vous dis à tout à l'heure. Alors pour commencer tu vas avoir besoin de papier craft, donc tu prends ton rouleau et tu vas venir le plier comme ceci. Laisse une bonne largeur pour qu'on puisse par la suite venir le couper pour placer le haut de ton choix. Moi j'ai choisi un t-shirt. Donc voilà, tu le plies comme ceci. Donc lorsque ton papier craft est découpé, tu prends ton t-shirt ou le haut de ton choix et tu vas venir le plier en deux comme ceci, afin que l'on ne voit que le devant. Au niveau du col, fais rentrer le morceau du dos à l'intérieur comme ceci afin d'avoir uniquement la partie devant. Maintenant que tu as bien plié ton t-shirt à plat et que les coutures sont bien les unes contre les autres, on va pouvoir commencer à tracer les contours. Pour cela, tu vas épingler ton vêtement comme ceci, la pliure du vêtement sur la pliure du papier craft afin de bien maintenir le t-shirt lorsque nous tracerons les contours. Maintenant, tu prends un crayon à papier, si tu as peur de te tromper, tu pourras toujours te rattraper ou un feutre, c'est toi qui vois. Et là, tu vas venir tracer des petits tirets tout autour du contour de ton t-shirt à 1 cm du bord comme ceci. Donc là, j'ai choisi de commencer par l'encolure. Ensuite, l'épaule. Alors, quand tu arrives à la manche, tu vas venir marquer avec ton doigt l'emplacement de la courbe de l'embanchure afin de la reporter sur la feuille, comme ceci en soulevant et en mettant tes tirets, et ainsi de suite pour obtenir la courbe complète. Ensuite, tu passes au côté. Maintenant, on passe au bas. Donc sur le bas, on va laisser une plus grande marge pour l'ourlet. Pour ma part, j'ai tracé le bas à 2 cm du bord. Et voilà, le contour du devant est fait. Maintenant, tu vas venir reporter de l'autre côté de la feuille les points de départ et d'arrivée de ton haut, c'est-à-dire le col et l'ourlet, afin d'avoir un repère lorsque tu reporteras le côté dos de ton t-shirt comme ceci. Maintenant, tu peux désépingler ton vêtement et écrire devant sur la partie devant de ton patron. Ensuite, tu vas retourner ta feuille et repérer les traits de repère que tu as placés afin de savoir où tu vas placer ton côté dos.
Alors, tu vas prendre ton t-shirt et tu vas le plier en deux sur le dos cette fois-ci. Et tu vas le placer à 2 cm du repère du bas, comme ceci. Une fois placé, on va venir épingler le t-shirt. Une fois que tu l'as épinglé, on va commencer par tracer le contour du bas, toujours à 2 cm. Ensuite, tu passes au côté, toujours à 1 cm. Maintenant, arrivé à la courbe de l'emmanchure, on va répéter la même opération que tout à l'heure, en pointant avec le doigt pour reporter la courbe sur le papier. Ensuite, tu vas terminer par les contours de l'épaule et ensuite du col. Une fois que tu as terminé, tu vas enlever les épingles sur ton vêtement et tu nommes ton patron dos. Tu peux maintenant déplier ton papier craft et tu obtiens la moitié devant et dos. Alors à l'aide d'une règle et d'un pistolet, tu vas venir tracer le milieu devant et dos comme ceci. Donc petite leçon de couture, en couture en fait on trace les milieux comme ça en traits mixtes fins, donc en alternant un grand trait et ensuite un petit trait comme ceci. En gros ça veut dire milieu dans la langue des couturiers. Ensuite, tu vas tracer les encolures à l'aide de ton pistolet et en suivant tout simplement les pointillés. Maintenant, on va tracer les épaules, mais avant ça, il faut que tu vérifies avec une règle qu'elles ont bien la même longueur, car elles vont être assemblées ensemble lorsqu'on assemblera le vêtement. Une fois que tu as ajusté les longueurs des épaules, tu vas les tracer en suivant les pointillés. Ensuite, tu vas tracer les emmanchures, comme ceci, à l'aide de ton pistolet. Maintenant, on va passer au côté. Tu vas venir mesurer les côtés à l'aide d'un mètre-ruban, comme ceci, afin de vérifier que les deux côtés ont la même longueur. Si ce n'est pas le cas, ajuste la longueur au niveau de l'emmanchure, comme ceci, et trace les côtés en suivant les pointillés. Pareil pour le bas, tu vas juste devoir suivre les pointillés pour tracer la ligne du bas. Tu peux maintenant découper ton patron dos et devant, comme ceci. Maintenant, on va passer aux manches. Tu vas prendre un morceau de papier craft en traçant une ligne au milieu et tu vas positionner ta manche devant de sorte que le pli du milieu de manche se retrouve sur la ligne que tu as tracée et tu épingles. Une fois que tu as épinglé, tu vas tracer le contour devant de ta manche comme ceci. Tu commences par le bas en laissant 2 cm pour l'ourlet et ensuite tu reportes la courbe à l'aide de ton doigt comme tout à l'heure. Une fois que tu as terminé, nomme le devant de ta manche et retourne ton t-shirt côté dos afin de réaliser la même opération sur le dos. Et nomme ton côté de manche dos. Une fois que tu as terminé, tu vas venir tracer le contour en suivant les pointillés afin d'obtenir ton patron de la manche.
voilà, il ne te reste plus qu'à la découper pour obtenir ton patron. Une fois plié en deux, tu peux apercevoir que la courbe du dos est plus droite que celle du devant. C'est tout à fait normal car ton emmanchure devant est plus creusée sur ton corps que celle de ton dos. Si tu veux modifier ton patron et faire une manche plus longue, il te suffit de rallonger par le bas. Si tu veux faire des manches plus larges, tu agrandis ton patron sur les côtés, comme ceci. Maintenant, si tu veux faire des manches raglantes, c'est-à-dire tombantes, sur les épaules, tu réduis la courbe comme ceci. Maintenant, sur le patron devant, si tu veux créer un col en V, tu peux échancrer le devant en retraçant l'encolure comme ceci. Si tu veux agrandir l'encolure, exemple pour réaliser un col bateau, tu peux l'ouvrir comme ceci. Et si tu veux réaliser des manches raglant, tu peux modifier tes manches comme ceci pour qu'elles tombent sur les épaules. Tu peux également élargir ou rétrécir ton haut sur le côté pour avoir un effet cintré ou oversize. Et pour terminer, tu peux rallonger ou raccourcir ton top pour créer par exemple un crop top. Maintenant, on passe au bas. Choisissez un pantalon qui vous va bien et qui a la taille haute, car vous pourrez le modifier en taille basse ou taille normale ou le conserver en taille haute. Donc on va se concentrer sur le haut du pantalon, donc le cloner comme si c'était un short. Comme ça, tu pourras le rallonger à ta guise. Alors pour commencer, tu vas prendre une feuille de papier craft. Tu vas plier ton pantalon sur le devant comme ceci, fais bien ressortir la fourche devant, comme ceci, et mets bien les coutures à plat les unes contre les autres. Comme je vous ai dit, on va se concentrer uniquement sur le haut du pantalon comme un short, sans compter la ceinture. Donc vous commencez juste en dessous de la ceinture et vous tracez les pointillés. Pour ma part, j'ai décidé de m'arrêter 15 cm après la fourche. Donc à 37 cm en partant du dessous de la ceinture. Une fois que tu as tracé tes repères, tu termines de tracer le contour à 1 cm du bord et tu reportes la ligne de taille à l'aide de ton doigt. Enlève ton pantalon et relie tous les pointillés à l'aide de ta règle et de ton pistolet et nomme ton patron devant. Maintenant, on passe au dos, tu vas plier ton vêtement sur le dos et étant donné que c'est un pantalon taille haute, la fourche du dos est très longue. Donc tu t'apercevras que tu ne pourras pas le replier de manière à avoir la totalité du dos, donc tu devras le recopier en deux parties, comme ceci. En commençant par la fourche et ensuite le reste. Tracer les contours avec la règle et le pistolet et nommer ta pièce dos.
je le disais tout à l'heure, vérifie toujours les longueurs des côtés et de l'entrejambe car ces morceaux vont être assemblés ensemble. Ensuite, pour réaliser une ceinture, il te suffit de mesurer ta moitié devant et ta moitié dos et rajouter 2 cm de valeur de couture afin d'obtenir la longueur de la moitié de la ceinture. Ensuite, il te suffit de choisir la hauteur que tu souhaites pour ta ceinture. Moi, généralement, j'aime bien 4 cm de hauteur, donc je multiplie par 2, ce qui nous fait 8 cm, mais je rajoute 2 cm de valeur de couture en haut et en bas. Donc, ce qui nous fait un rectangle de 10 en hauteur et en largeur, ce qui est égal à notre tour de taille. Donc tour de taille x 10. Donc là, au milieu de la ceinture, bien sûr, vous placerez votre patron au pli du tissu pour obtenir une longue bande, car là, c'est juste la moitié de la ceinture. Maintenant, pareil que pour le t-shirt, vous pouvez élargir aussi votre pantalon. Donc soit, si vous voulez l'élargir sur les côtés, ou le rallonger, bien sûr, pour faire un pantalon, du coup, parce que là, c'est comme un short. Si vous voulez rajouter aussi des pinces, vous avez juste à, en fait, tout simplement, prendre la valeur de la pince que vous voulez, donc exemple 2 cm, que vous allez reporter sur les côtés afin d'avoir la bonne valeur. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il va vous aider à commencer à faire vos vêtements vous-même parce que je suis là pour vous motiver et vous prouver que vous pouvez commencer à les faire tout simplement avec des vêtements que vous avez déjà. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ce tuto vous a aidé ou en tout cas motivé à commencer à faire vos vêtements vous-même. Aussi, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram Ocean11Style, c'est le même nom que ma chaîne YouTube et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais des